C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Personnes âgées, handicapées, laissées pour compte, ils sont les proies idéales de ceux qui vivent en exploitant et spoliant les plus fragiles. Comment y mettre fin? Pièce à conviction enquête après la météo et Soir 3. Numéro 1 du travail temporaire. I need love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. But how many heartaches? Fiat Brava est belle dans l'amore. C'est beau l'amour. En ce moment, la Brava JTD est au prix de l'essence. Alors, j'apprends quoi? Que monsieur va devenir propriétaire? Comme dit ma femme, ça fait un bel espace à vivre, non? Eh, Crésus, quoi, t'as gagné le gros lot? Mais pas du tout. Il prend un crédit immobilier chez nous, à la caisse d'épargne. Propriétaire. Ah tiens, et si sa maison brûle? Toi, visiblement, tu n'as pas entendu parler du pack IMO. L'assurance habitation est prévue dedans, évidemment. Et si ta femme s'en va? Pas de problème. Ça aussi, c'est prévu dans le pack IMO. Il n'y a pas d'hypothèque, il y a une caution caisse d'épargne. Et toi, toujours célibataire? Caisse d'épargne. Et si une banque vous aidait à vivre mieux? Vous voulez faire vos premiers pas en bourse? Appelez vite Self-Trade au 0800 16 9000. Oh là là, tous ces jus de fruits. Mais je voudrais ça sur les bras. Oh, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils en boivent. C'est sain. Mais ils trouvent ça souvent trop acide. Tu connais pas Danao? Danao, c'est une boisson avec les bienfaits du jus des fruits et une touche de lait. Alors, pas d'acidité et ça change tout. T'avais raison, ils ont tout fini. C'est ça, le miracle de la touche de lait Danao. Pas d'acidité. Danao, une touche de lait, pas d'acidité et ça change tout. Pourquoi passer du temps à bien se coiffer si ça ne tient pas toute la journée? Faites appel à un professionnel. Schwarzkopf crée Taft. Humidité, la coiffure garde son volume. Soleil, les cheveux sont protégés. Vent, la coiffure se remet naturellement en place. Rien ne vous décoiffe avec Taft. Garantie par Schwarzkopf, la qualité professionnelle. Abolition des droits de garde chez Self-Trade. Pour en savoir plus, appelez le 0800 16 9000. Alain, Quoi? t'as pensé au banco et au tac au tac? Ouais. Et le super loto de 100 millions? Ouais, c'est fait. Très bien. Et mes chewing-gums? Ah zut. Attention, c'est la super semaine de la chance. Et en plus, vendredi 13, il y a un super loto de 100 millions. Alors n'oubliez pas de jouer. Tu vois, tu casses ta clé dans la serrure à 2h du mat, et ton assureur, il t'envoie un serrurier en un rien de temps. Elle est pas belle la vie? Bien sûr, c'est Azur. Processeur Intel Pentium 4, au centre de votre monde numérique. Gervais aux fruits, ils adorent. Et en plus, il y a aussi peu de calories qu'une pomme. Un repas équilibré avec un Gervais aux fruits, ça aide à grandir sans grossir. Gervais aux fruits, grandir dans le bon sens. Tu le connais, Jean? Oui. Il a pillé sa voiture ce week-end. Elle allait avoir 1 an. Et ben son assureur, il la lui rembourse au prix du neuf. Tu le crois, ça? Bien sûr, c'est Azur. Si la nature ne les a pas laissés survivre, elle avait certainement ses raisons. Le monde perdu. Pour la première fois, lundi, sur France 3. Pour tout savoir
savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, petite amélioration, petite accalmie en tous les cas en ce qui concerne les pluies jusqu'à dimanche. Nous avons cette perturbation qui avance, qui a donné quelques nuages aujourd'hui. Demain, elle en donnera encore un petit peu plus. Et ensuite, elle va repartir dans l'Atlantique, repoussée par l'anticyclone et revenir à partir de dimanche et donner une nouvelle dégradation. On la voit ici sur l'ouest du pays. Alors pour demain matin, on va la retrouver sous forme de grisaille sur ces régions. Sur la Bretagne, encore un petit risque de pluie. À l'avant, quelques éclaircies, du soleil avec des cumulus sur les régions du nord. Et partout ailleurs, c'est quand même du soleil. Donc là, c'est vraiment une journée assez agréable, malgré le vent qui souffle très fort. 80 km à l'heure dans la vallée du Rhône et 90 à 100 sur les côtes. Pour l'après-midi, c'est donc cette amélioration qui se produit avec la perturbation qui repart vers l'Atlantique. Donc on retrouve des nuages un peu plus nombreux sur ces régions et toujours du vent fort en Méditerranée. Pour les températures, c'est la baisse, c'est de l'air très froid qui nous arrive petit à petit avec le retour de quelques gelées déjà dans le centre du pays. Sinon, les températures sont bien fraîches entre 0 et 10 degrés. En ce qui concerne les températures de l'après-midi, même chose, nous sommes très en dessous des normales saisonnières. 5 à 6 degrés sur la moitié nord, en dessous de ces normales et à peu près 2 à 3 degrés sur la moitié sud. Et pour notre week-end, eh bien, après un samedi relativement agréable, sauf sur les côtes de la Manche où la perturbation revient déjà, et également sur le nord où nous aurons pas mal de nuages, eh bien, c'est une dégradation dimanche avec le retour de cette perturbation, avec de la pluie, de la neige à basse altitude, 400 mètres environ, des averses à l'arrière et du soleil quand même sur la moitié sud du pays. Il y aura de fortes gelées le matin, que ce soit samedi ou dimanche. Lundi, eh bien, une traîne avec des averses assez nombreuses, toujours de la neige à basse altitude et des éclaircies sur le nord-ouest. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Tout de suite, sur 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Pour allaiter bébé, rien n'est mieux que le sein de maman. Mais aujourd'hui, il y a aussi Vital System de Tigex, un amour de biberon. Sa tétine a une valve de ventilation. Alors bébé avale moins d'air et digère dans le bien-être. Tigex, faire naître le bien-être. Numéro 1 du travail temporaire. Imagine all the people. Ah oui, non, on les entend bien, les voisins. Il était vraiment bien l'appartement qu'on a visité hier, hein. Grand, lumineux. Calme, bien insonorisé. Franchement, ça donne envie. De déménager? Ah oui. Prêt malin du Crédit Agricole. Première banque conseil pour l'immobilier. La Banette 1900 est arrivée. C'est le boulanger Banette qui fait le pain. Façonné à la main. Enfourné faut le coup de main. C'est la Banette 1900. Un grand pain de tradition française, la Banette 1900. Il faut se lever tôt pour être boulanger Banette. Imi, c'est un petit port au fond de la baie de Toyama au Japon. Une étrange baie où les pêcheurs ne partent jamais au large, ce sont les poissons qui viennent toute l'année vers eux. Avec les premières neiges de décembre, comme par magie, arrivent les cérioles, une sorte de thon qui se jette par milliers dans d'immenses filets. Une pêche miraculeuse où des fortunes se bâtissent, dit-on, en une nuit. La baie de la chance, c'est demain à 20h45 dans Thalassa. Bonsoir, au sommaire de ce journal, la forte mobilisation sociale avec plusieurs manifestations aujourd'hui à Paris et notamment celle des salariés de Danone. En réponse, Lionel Jospin a annoncé une série de mesures.
Le retour des 24 membres de l'équipage américain retenus en Chine depuis 12 jours. Ils sont arrivés cet après-midi sur l'île d'Hawaï. Les ordinateurs du ministère de l'Intérieur sont-ils surveillés par l'église de Scientologie ? Panda, le logiciel antivirus qui équipe les terminaux, est en tout cas édité par une entreprise proche de la secte. Notre enquête dans ce journal. Et tout d'abord, une mesure très attendue par les éleveurs français. Dans un peu plus d'une heure, l'Union européenne lèvera son embargo sur les exportations de bétail vivant. Cela signifie que l'épidémie de fièvre afteuse semble enrayée en France. Ce soir, pourtant, Jean Glavany reste prudent. Les éleveurs, eux, sont soulagés. Le reportage en Vendée de Noémie Thépeau et Didier Collin. Avec l'embargo, il était impossible pour nous éleveurs de regrouper des veaux de provenance de différents élevages. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas pu remplir nos élevages et depuis 5 semaines, nous sommes carrément en chômage technique. Après plusieurs semaines d'inactivité et une perte de plus de 35 000 francs, Olivier Maudet va enfin recevoir les 500 veaux qu'il doit engraisser. L'embargo qui gelait les exportations, mais aussi le regroupement de bétail, est levé aujourd'hui. Pour nous, c'est un réel soulagement financier et moral, car on commence à trouver le temps très très long. Surtout qu'on a toujours peur qu'il y ait un nouveau cas qui se découvre en France. Ce qui fait qu'on était toujours sur le qui-vive. Reprise des exportations, assouplissement des mesures sanitaires, les éleveurs devraient retrouver peu à peu des conditions de travail normales, en espérant qu'aucun autre cas de fièvre afteuse ne vienne paralyser une nouvelle fois leur filière. Beaucoup de monde dans les rues de Paris aujourd'hui, avec tout d'abord la mobilisation des salariés de Danone. Ils ont une nouvelle fois dénoncé le plan social qui prévoit la fermeture des sites de Calais et de Ris-Orangis. Sophie Roland et Nathalie Berthier. Motivés pour défendre leur emploi, ils sont venus des usines de Calais, Ris-Orangis et Château-Thierry avec un même objectif, faire pression sur la direction de Danone. Elle recevait aujourd'hui les syndicats lors d'un comité central d'entreprise. Mais le dialogue a tourné court, les syndicats demandent le retrait pur et simple du plan social et vont engager une procédure de délit d'entrave. Vu les événements qui se passent aujourd'hui, on aurait dû être informé bien avant, il y a au moins 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans, parce que des plans comme ça ne se met pas en place en 3 ou 4 mois comme on veut nous faire croire. L'UFrance nous parle d'argent et nous on parle d'emploi et d'usines, de maintien des usines et de maintien de nos emplois. Alors donc on ne peut pas dialoguer dans ces conditions-là. Dans ce climat tendu, les salariés ont renouvelé leur appel au boycott des produits Danone, malgré l'inquiétude des salariés des usines non menacées et malgré les critiques de leur PDG qui parle d'appel au suicide. Il a pensé à ceux qui pensent à se suicider ou parce qu'ils sont mal dans la peau ou en dépression. Ceux-là aussi ils pensent au suicide. Le boycott, il faut bien que tout le monde comprenne qu'on ne veut pas aller jusqu'à pénaliser les autres sites du groupe. On veut taper du poing sur la table, on veut leur faire comprendre que c'est pas juste. Il y a beaucoup de gens qui ont donné toute leur vie dans ces usines. Mais ce soir, le PDG de Danone affirme que le boycott a pour l'instant peu d'incidence sur les ventes du groupe. Difficile de vérifier les chiffres, mais les salariés restent déterminés à maintenir la pression. Quelques salariés de Marks & Spencer se sont joints à cette manifestation. Dans le même temps, près d'1 millier de sages-femmes se sont réunies également à Paris. Elles voulaient ainsi montrer leur détermination après 3 semaines de grève. Des sages-femmes qui demandent toujours la revalorisation de leur statut et de leur salaire. Le reportage dans une maternité de Lorient de Séverine Breton et Dominique Lemay. À l'entrée de la maternité, une grande affiche enlève toutes les illusions. Les bébés ne naissent pas dans les choux. Marie n'a que quelques heures. Elle ne dira rien de ce grand mystère, mais les regards que son papa et sa maman posent sur la sage-femme en disent très long. Moi, je ne savais pas du tout qu'elle faisait autant de choses, en fait. J'ai vraiment été surprise. En fait, on a été, c'est elle qui nous prennent des départs en charge, qui nous rassure. Donner la vie, des moments de joie, raconte-t-elle, mais aussi beaucoup de travail et de responsabilité. La surveillance du monitoring, savoir si un travail avance bien, quand il y a une décision, si on voit que ça traîne ou qu'il y a des ralentissements, par exemple pour un bébé, savoir appeler au moment où il ne faut pas que ce soit pour rien, il ne faut pas que ce soit trop tard surtout. On a vraiment la responsabilité de la vie de chaque bébé à naître, au jour le jour.
Mais après 3 semaines de grève, elles n'ont toujours rien obtenu. Ni augmentation de salaire, ni reconnaissance du statut et de ses responsabilités. Alors aujourd'hui, elles ont décidé de n'accomplir que les tâches pour lesquelles elles sont payées. Tous les gestes médicaux que nous faisons habituellement, nous prenons la responsabilité de le faire. Aujourd'hui, ce sera sur ordre du médecin, en fait, avec prescription du médecin. On a une dette importante vis-à-vis d'elles. C'est elles qui nous ont appris nos premiers pas dans la spécialité en nous montrant faire des accouchements. Toute l'organisation de la maternité a donc été bouleversée. On a eu plusieurs gynécologues, quoi. Donc c'est complètement différent. On s'y attache. Aux sages-femmes. Et si l'on ajoute la grève dans les transports urbains et à la SNCF, on peut imaginer dans quel contexte Lionel Jospin a réuni son gouvernement aujourd'hui. Le Premier ministre devait annoncer des mesures sociales concrètes. En voici le détail avec Claude Guénaud. Aller plus loin dans le contrôle des licenciements économiques, telle est l'intention manifestée aujourd'hui par le Premier ministre. Il n'a arrêté aucune mesure, mais cette question devrait venir en discussion devant les sénateurs et députés dans les semaines qui viennent. Lionel Jospin a esquissé 3 orientations possibles. Soit rendre les licenciements économiques plus coûteux, soit obliger les entreprises qui licencient à favoriser l'implantation d'autres entreprises pour les remplacer, ou bien renforcer les mesures de reclassement. Dans le même temps, début mai, le gouvernement devrait aussi décider de l'avenir des emplois jeunes, savoir si certains de ces emplois peuvent devenir permanents et dans quelles conditions. Suivra au mois de juin la conférence de la famille. Là, l'incertitude demeure encore sur la création d'une allocation d'insertion pour les jeunes sans ressources, à l'image du RMI. Pour améliorer les bas salaires, le gouvernement va tenter de relancer les négociations syndicats-patronat. Le SMIC pourrait bénéficier aussi d'un coup de pouce. On sait déjà qu'il sera majoré automatiquement de 3% au 1er juillet. Enfin, autres annonces faites aujourd'hui à Matignon, le doublement des crédits aux PME pour favoriser le passage aux 35 heures, le doublement de la prime pour l'emploi en 2002 et l'allongement à 6 mois de la période pendant laquelle on peut cumuler un emploi et le RMI, mesure destinée à favoriser la sortie du chômage de longue durée. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord ce gigantesque carambolage dans un tunnel en Autriche. 14 véhicules se sont percutés à la suite d'un accrochage entre un camion et la voiture d'un couple de Hollandais. Les 2 occupants de la voiture sont morts. 11 autres personnes sont également blessées, dont 2 grièvement. Le retour des 24 membres de l'équipage américain retenus en Chine depuis 12 jours. Ils sont arrivés cet après-midi sur l'île d'Hawaï où ils ont été accueillis en véritables héros. Pour autant, les relations restent tendues entre Washington et Pékin. Gwenaëlle Lenoir. Fanfares et applaudissements pour les nouveaux héros de l'Amérique. Les 24 membres d'équipage de l'avion espion américain, retenus depuis 12 jours sur l'île chinoise de Hainan, ont atterri cet après-midi à Hawaï. Ils avaient auparavant fait escale sur l'île américaine de Guam, dans le Pacifique. Ils seront interrogés par des officiers des services américains avant d'être rendus à leur famille. Ce retour clôt donc la première crise diplomatique sérieuse à laquelle l'administration Bush a dû faire face. Mais les autorités chinoises n'ont pas obtenu les excuses qu'elles réclamaient et, affirme-t-elle, le président américain n'est pas quitte. Cette affaire n'est pas terminée. La Chine demande instamment aux États-Unis de cesser ses activités d'espionnage au-dessus du territoire chinois. Les États-Unis doivent prendre des mesures pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. De leur côté, les Américains maintiennent que leur appareil volait au moment de l'accident dans l'espace aérien international. Et ce soir, 6 jours avant une nouvelle réunion entre Américains et Chinois, le ton de George Bush n'était guère conciliant. Je donnerai mandat à nos représentants de poser des questions sévères à la délégation chinoise à propos de pratiques récentes des pilotes chinois qui défient les avions américains alors que ceux-ci opèrent tout à fait légalement. En suspens le sort de l'appareil espion américain, toujours bloqué sur l'aéroport de l'île de Hainan. Une pomme de discorde parmi beaucoup d'autres. À Cincinnati, aux États-Unis, le maire de la ville a décrété ce soir l'état d'urgence et un couvre-feu. Depuis 3 jours, des émeutes très violentes sévissent dans les rues après la mort d'un jeune noir tué par des policiers blancs. Olivier Sainte-Marie.
Cincinnati a enfin retrouvé un semblant de calme. Mais pour en arriver là, le maire de cette ville de l'Ohio a dû employer les grands moyens en déclarant l'état d'urgence et en imposant un couvre-feu. Une décision exceptionnelle pour tenter de stopper les émeutes qui ont éclaté samedi après la mort d'un jeune noir tué par un policier blanc. Au cours des 3 derniers jours, des émeutiers auraient saccagé des magasins, allumé des feux et agressé plusieurs blancs en représailles. C'est la guerre. Ce que nous ressentons, la guerre. Nous voulons que le chef de la police et le flic qui a tué le jeune fassent des excuses et qu'ils en prennent pour leur grade. Plus de 60 personnes ont été arrêtées. On dénombre également une trentaine de blessés. Le procureur du comté et le FBI ont été chargés d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles le policier auteur du coup de feu mortel aurait agi. Depuis le mois de novembre, c'est la 4e fois qu'un noir est tué par la police dans la ville de Cincinnati. Retour en France avec le suicide d'un instituteur aujourd'hui à Saverne dans le nord de l'Alsace. Depuis quelques jours, l'homme était suspecté de pédophilie. Il a mis fin à ses jours au moment où les gendarmes venaient l'interpeller. Le reportage de Roland Dinkel et Joël Turlin. Dans le petit village de 200 habitants, la surprise se mêle à la colère. On ne veut pas y croire et le maire lui-même a perdu son sang-froid. Monsieur le maire, arrêtez. Alors, s'il vous plaît. Qu'il arrête. Aujourd'hui a démarré une enquête concernant des problèmes relationnels entre un instituteur et les enfants de sa classe. Donc l'enquête a démarré et lorsque celui-ci a appris le début de cette enquête, il a préféré remonter dans son appartement qui est situé au 1er étage au-dessus de l'école et il s'est défenestré. L'instituteur de l'unique classe, âgé de 42 ans, dirigeait l'école depuis 5 ans. C'était en effet au moment où les gendarmes venaient l'interpeller pour le placer en garde à vue que l'instituteur a sauté du dernier étage de la maison. Les enfants ne se sont doutés de rien, mais les 20 écoliers ont tout de même été confiés à 2 psychologues. Immédiatement, une maîtresse était présente pour assurer le remplacement du maître défaillant. Et en même temps, compte tenu du drame, 2 psychologues scolaires sont venus et ont passé l'après-midi avec les enfants pour s'entretenir avec eux. C'est à la suite d'une plainte de parents et d'agissements concernant un garçon de 8 ans que le parquet de Saverne avait décidé d'ouvrir une enquête. L'instituteur est décédé peu de temps après sa chute. Il avait escroqué l'État de près de 600 millions de francs, un chiffre record, en établissant simplement des fausses factures de TVA. Un filon qui a conduit Alain Tutris devant le tribunal correctionnel de Péronne, dans la Somme, où il vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Laurent Debesse. Flambeur, mais avant tout escroc. À la sortie du tribunal de Péronne, Alain Tutris a directement rejoint le centre pénitentiaire d'Amiens. 5 ans de prison. Lourde peine pour une fraude fiscale. L'ex-homme d'affaires n'est pas passé par la case circonstances atténuantes. Ça me paraît extrêmement sévère comme sanction, compte tenu des différentes circonstances qui pouvaient jouer en sa faveur. En 10 ans, Alain Tutris transforme l'entreprise familiale dont il a hérité en véritable machine à sous. Plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires pour une vingtaine de sociétés. Hôtels, restaurants, entreprises de communication et surtout concessions automobiles permettent aux managers type des années 80 de mettre en place une escroquerie bien huilée. Il faisait rembourser par l'État la TVA normalement restituée pour les ventes de véhicules à l'export. Pour 10 voitures vendues à l'étranger, il en déclarait 100. Record de France de la fraude à la TVA battu, en 5 ans, il arnaque Bercy de 572 millions de francs. Si certains de ces 600 employés militent encore pour sa libération, d'autres parlent des difficultés qu'ils ont à rebondir. Moi, j'ai pas été payé pendant 3 mois, donc ça a été dur. Interdit de reprendre de véhicules, puisqu'on était sous redressement. Puis un client, pas de client, et bon, il fallait tenir. Pour les créanciers de Alain Tutris, l'union fait la force. Constitués en association, ils savent pourtant qu'ils ont peu d'espoir d'être payés. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'ils fassent les comptes et qu'ils verraient. S'il reste de l'argent, on nous paye. S'il n'en reste pas, on ne nous paye pas. Déjà condamné à 1 an de prison pour escroquerie au crédit, Alain Tutris a 10 jours pour faire appel. Durant le procès, une question est restée sans réponse. Comment un concessionnaire a-t-il pu réaliser pareille cavalerie sans qu'aucune marque automobile ne s'en aperçoive ? Les ordinateurs du ministère de l'Intérieur sont-ils surveillés par l'église de Scientologie ? Panda, le logiciel antivirus qui équipe les terminaux de ce ministère, est en tout cas édité par une entreprise proche de la secte. L'enquête de Laurent Bérou et Thomas Lardeur.
Voici les bureaux de Panda Software, 4e éditeur mondial de logiciels antivirus. Sa filiale française est installée depuis 1998 ici à Poissy. Et c'est avec fierté que son directeur nous parle des plus beaux clients que sa jeune société a décrochés. On travaille avec le ministère de l'Intérieur, on travaille avec différentes autres administrations comme différents conseils généraux. Parce que nous sommes européens, je pense, et ce produit, du fait de cette origine-là, plaît aux administrations. Oui, mais voilà, Panda Software, dont la maison mère est à Bilbao, a été fondée par un scientologue, Miquel Urizar Barrena. Cet Espagnol figure déjà en 1996 parmi les patrons de l'Association internationale de scientologie. Le directeur français de Panda est également scientologue, comme il nous le confirme. Vous-même, vous êtes scientologue ? Moi, je suis scientologue, tout à fait, oui. Mais bon, vous avez d'autres personnes là qui ne le sont pas. D'accord ? Nous nous sommes procuré le guide WISE, l'annuaire ultra confidentiel des entreprises scientologues, dont les adhérents font le serment de faire émerger une nouvelle civilisation. Panda Software y figure, son patron aurait reversé à la secte 40 000 $ en 1999. Un financement occulte qu'ignorent les grandes enseignes qui distribuent le produit. Aujourd'hui, 2 d'entre elles l'auraient retiré de leur rayon. Des milliers de clients ont donc financé sans le savoir la scientologie. Mais que peut faire un logiciel antivirus au sein des systèmes informatiques où il est installé? C'est la question que nous avons posée au directeur de ce laboratoire informatique. Comme l'antivirus est au cœur du système d'exploitation de l'ordinateur, il est capable de regarder absolument tout, c'est-à-dire tous les fichiers et en particulier de regarder toute l'information qui lui plaît, aussi bien des signatures de virus que des mots-clés. Dans l'absolu, un antivirus peut donc se révéler un formidable espion. Un constat inquiétant, d'autant que le ministère de l'Intérieur aurait acheté 20 000 licences du logiciel en 1999, destinées à équiper ses services centraux et commissariats. Place Beauvau, malgré nos demandes réitérées, nul n'a souhaité s'exprimer sur ce paradoxe. Côté éducation nationale, en revanche, le responsable de la lutte contre les sectes s'est saisi du problème. Vérification faite, de nombreux établissements et rectorats sont déjà équipés. Nous craignons que ce soit un moyen d'introduction pour établir des relations, ne serait-ce qu'au titre de la garantie ou pour ce qui autoriserait cette société à proposer ensuite des compléments à ce logiciel. Donc c'est une introduction et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux responsables des établissements scolaires de ne pas acquérir et ceux qui l'ont acheté de ne plus utiliser ce logiciel. Un sursaut de vigilance tardif, Panda Software peut se targuer aujourd'hui d'équiper des dizaines d'institutions européennes. À présent, un chanteur qui aime particulièrement les initiales, Arthur H, le fils de Jacques Higelin, à l'occasion de son dernier album, Madame X. Il est actuellement en tournée en France jusqu'à fin mai. Jean-Laurent Serra et Charles Carly ont suivi cet artiste à la voix si particulière. Bienvenue dans l'univers très personnel d'Arthur H, un voyage musical onirique orchestré par la fée Arthur. Quelle imagination! Ce que j'essaie de faire, c'est de la musique répétitive, sentimentale. On va sacrifier Madame X sur une bobine de film géante. Oui, ça va être très beau. H fait son cinéma, c'est comme ça. Chacune de ses chansons a été conçue comme un court-métrage, avec sa couleur, son décor et ses personnages. Il y a quelque chose qui nous échappe. Pour Madame X, son nouvel album, Arthur H a joué le mélange. Une dose de technoïde, un doigt de disco acoustique et beaucoup d'autres ingrédients. C'est important d'être contemporain, pour d'être vraiment capter quelque chose de l'époque. Donc tu peux faire une espèce de rythme vraiment bizarre, répétitif, avec des sons très crus, puis si tu fous une fanfare dessus, c'est bien parce que ça rend tout ça émotionnel. Un jour, Serge Gainsbourg lui aurait tiré les oreilles. Quelle drôle d'histoire de tête de chou. Pour le meilleur et pour l'avenir, parfois il rêve de perfection. Bien au-delà de ses concerts cabarets, Arthur H est un poète moderne inspiré. Quelle forme, quelle couleur.
c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Élise Ducé vous présentera Pièce à conviction, le magazine de la rédaction. Il est consacré ce soir aux personnes âgées ou handicapées qui sont abusées souvent par leur entourage. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain le 12-14 avec Catherine Matoche. Très bonne fin de soirée. Protéger des rapaces, les personnes les plus vulnérables. Vie assistée, vie pillée, pièce à conviction, tout de suite sur France 3. La technologie numérique va vous étonner. Vos projecteurs s'allument automatiquement. Vos essuie-glaces se déclenchent spontanément. La suspension Hydractive 3 lit la route pour vous. L'aide au freinage d'urgence réduit votre distance d'arrêt. La technologie n'est utile que si elle apporte un progrès. Nouvelle Citroën C5, technologie 100% utile. Les porte-fichiers sont faciles à ouvrir. Quand on a la clé, on n'est jamais aussi bien protégé que par fichet. Faire la paille comme ça, je joue nouveau jeu McDo. Dans celle-là, je sens qu'il y a un cadeau. Des fois je gagne, des fois je gagne pas. Après, je prends la paille, ça, je prends, ça, je jette la poubelle. Jeu McPaille, c'est une chance sur 4 de gagner des billets de 20, 50 et 500 francs. Et des produits McDo. McPaille, le cadeau est dans la paille. Je ne suis pas scout. Un besoin précis? Scout, toujours prêt au 3200. Comme chaque fois, votre garagiste vous a fait un devis au centime près. Et si vous changez de voiture, il saura aussi l'entretenir. Parce que votre garagiste AD, lui, il fait toutes les réparations sur toutes les marques. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venu chez AD, non? C'est bon, vous pouvez y aller. 1300 garagistes AD, vous pouvez y aller. Pas trop vite quand même. Un lave-linge avec 40 cm de profondeur pour les petites salles de bain, c'est bien. C'est bien, c'est bon, c'est moche. Absolute Rail, toute la chaleur du rail avec l'ONB, Cheb Mami, Khaled, Cheb Bilal. Absolute Rail, l'intégrale du rail dans un coffret 4 CD à prix spécial avec Skyrock. Les fameuses coquilles Saint-Jacques à la bretonne Tipiac. Ils ont volé notre recette. Pirates! Tipiac, tout est dans la recette. Le choix parmi les plus grandes marques. 82 points de contrôle, la garantie or, et satisfait ou remboursé. Aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de l'expertise du réseau Renault Occasion. Quant aux véhicules qui ne répondent pas aux exigences de Renault Occasion, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Renault Occasion, un goût certain pour la perfection. Toutes les France. Toutes les France. C'est toutes les France. Toutes les France. Toutes les France. Toutes les France. Toutes les France, ouais, toutes les France. Toutes les France sont sur France Bleu. Toutes les France sont sur France Bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. On n'est pas dans des conditions normales ici. Attention, danger. Sous cette terre sacrée, les trésors enfouis cachent des mystères innommables. Voyez mon dit, que vous punisse. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est pas votre ouvrier qui m'inquiète, c'est vous. Qu'il n'aille pas remuer le passé, l'état de nous. Tout profanateur s'expose à la vengeance. Les hommes ne savent faire que le mal. C'est comment votre prénom? Évitons la psychose, voulez-vous? On n'exhume pas impunément des secrets anciens. C'est une mine. Tant de malheur, ça finirait par les faire renoncer. On va l'emmener à la pêche, le type du chantier, s'il n'a pas le pied marin. À déterrer le passé, Jean-François Stévenin joue sa vie, samedi à 20h40 sur France 3.
Madame, monsieur, bonsoir. Erreur judiciaire, scandale politico-financier, problème de santé publique ou encore de sécurité sanitaire. Depuis le début de l'année, Pièce à conviction s'est attachée à faire la lumière sur des dossiers à haut risque. Mais tous les scandales ne sont pas médiatiques. Certaines victimes restent enfermées dans le silence, trop âgées, trop seules, trop fragiles ou encore trop pauvres. Et parfois, c'est la maladie qui les a considérablement diminuées. Ce sont des personnes sans défense qu'il est facile d'abuser. C'est vrai qu'on les imagine mal se plaindre. Du coup, la frontière est mince entre ceux qui affirment vouloir s'occuper de ces personnes et ceux qui en profitent. Il y a quelques années, un médecin lançait des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il affichait à l'époque les meilleures intentions et des méthodes de soins adaptées, de quoi répondre à l'immense désarroi des familles. Mais quelques années plus tard, les plaintes se sont accumulées. Nous avons voulu savoir ce qu'il en était exactement. Je me sens apparaître une deuxième fois dans le box des accusés. C'était pas possible. Voilà, si vous voulez vous documenter sur le sujet, 2 livres sont disponibles. La vie devant nous de Denis Labeille aux éditions du Seuil. Enfin, La vieillesse maltraitée de Robert Hugonneau, l'un de nos invités aux éditions d'Uno. C'est la fin de ce numéro de Pièce à conviction. Excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir. La culture sous toutes les coutures, j'ai pas sommeil. Et même sous la couette, c'est permis. Tout de suite sur France 3. Imi, c'est un petit port au fond de la baie de Toyama au Japon. Une étrange baie où les pêcheurs ne partent jamais au large, ce sont les poissons qui viennent toute l'année vers eux. Avec les premières neiges de décembre, comme par magie, arrivent les cérioles, une sorte de thon qui se jette par milliers dans d'immenses filets. Une pêche miraculeuse où des fortunes se bâtissent, dit-on, en une nuit. La baie de la chance, c'est demain à 20h45 dans Thalassa. Madame le juge, que vous apporte Eurydice dans cette affaire? C'est facile. Avec Eurydice, j'ai pu connaître les statuts complets et les actes modificatifs de l'entreprise. Facile. Eurydice.com. Toute l'information sur toutes les entreprises. Ça bouge pas mal sur la planète. De risques majeurs à médias du monde, partons à l'écoute de notre terre. Partout, des radios, des télés, des journaux se font l'écho des populations locales. Qu'est-ce que les gens vivent au quotidien? Est-ce que les droits des femmes sont respectés? Ça bouge même pas mal sur la planète. Elle se détraque, elle nous tracasse. Le climat va se réchauffer. Heureusement, les chercheurs nous alertent de ces caprices. Tous les vendredis à 16h30, notre planète se fait entendre dans les écrans du savoir. Lorsqu'un collectionneur rencontre un autre collectionneur, que font-ils? Ils créent un musée. Bernard Belluc et Hervé Di Rossa ont ouvert à Sète un drôle de musée, le Musée international des arts modestes. On l'appelle Pietra, une pierre dont la fusion a donné naissance à une étoile. De l'Opéra de Paris au Ballet National de Marseille, Marie-Claude Pietragala n'est pas une danseuse, mais une femme qui danse. La France impériale, qui ornait depuis plus d'un siècle le fronton du pavillon de Flore, était en miettes. Reproduite à l'identique après un an de travail dans une grange corrézienne, la célèbre statue de 80 tonnes a retrouvé sa place sur les toits du Louvre. Un passé qui ne passait pas. Des années à coudre des jeans et un licenciement. 5 ouvrières montent sur scène pour évoquer leurs années d'usine.
Bienvenue au cœur du Niam. Retrouvez J'ai pas sommeil sur internet, france3.fr. Le français se parle aux quatre coins du monde. Visite guidée de l'espace francophone tout de suite sur France 3. Maman est très en colère. Accrochez-vous, ça va faire mal. Dinosaure au balcon, Pâques au tisson. Le monde perdu, pour la première fois, lundi sur France 3. Voilà, personne ne m'écoute jamais. J'utilise des mots simples, je zozote pas, j'ai pas d'accent, je bégaye pas. La ferme. Merde. Il les oblige à modifier leur testament. Va prendre le thé avec le troisième âge. Personne ne vous a sonné. Tu les trouveras sympathiques. Écoute ce qu'ils ont à dire. Nous avons tous nos petits secrets. Espèce de gros bouffon. Des retraités qui savent se défendre tout seuls, ça ne facilite pas le travail de l'inspecteur. Elle est persuadée qu'on veut la tuer, que vous pouvez être bête. À demain matin alors, si nous survivons à la nuit. Barnaby se tait, mais il n'en pense pas moins. Dimanche à 20h40.